Salut les gens. Bon alors, sachez qu'hier on a tenté déjà de filmer cette vidéo, mais comme mon téléphone était trop chaud, il a pas voulu. Du coup vous n'aurez jamais ces vidéos. Mais en fait on voulait refaire une nouvelle famille Life is Strange parce que j'avais eu... Elle. Parce que j'ai eu une pulsion et que Jess a pas dit non. Donc on se retrouve pour en faire une. Et plus d'une famille si jamais Jess accepte, mais ça comme elle ne veut pas me le dire, vous le saurez après qu'on ait fini cette famille déjà. Et donc j'avais aussi dit que j'avais rajouté des nouveaux gens qui viennent du 1 et du 2 principalement, parce que je crois que j'ai rajouté pas grand monde qui vient du 3, mais des gens que je m'étais dit que ça serait pas con de les rajouter quoi, et que ça ferait comme ça plus de possibilités pour les familles, et que du coup il y aurait quand même plus de personnages, que c'est quand même plus sympatoche. Donc sans plus attendre, nous allons commencer nos familles. Voilà. Je commence, j'imagine. Tu as ce que tu veux. Voilà, elle allait encore me dire qu'elle savait pas, donc je vais le faire parce que sinon on saura jamais. Alors, tout commence avec ma mère, Claire. Ouais, vous l'avez pas fait finir cette là. Ma mère est en fait une grand-mère. Je sais, c'est fou. T'es pas si vieille pourtant. C'est pas gentil ce que tu dis. Mon premier compagnon, Calamari Billy. Ah, c'est toi qui l'as eu aujourd'hui. TM et TN, c'est vraiment un problème. Arrête de critiquer mon écriture. Nine. Si. Je sais pas trop quoi penser de ça. Mais mes mères, c'est Claire et la sœur de Kate. Je sais pas quel âge elle est censée avoir sa sœur. Ça se trouve, c'est hyper louche. Et elle a pas l'âge d'une grand-mère, en tout cas, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, si tu pouvais arrêter de juger mon écriture, parce que moi, je juge pas la tienne. Hein, en tout cas, ok, t'as une belle écriture, moi, elle est moche. Et bah, c'est la vie, c'est comme ça, on n'est pas tous fait pareil. Moi, j'écris, j'ai déjà réussi à être satisfaite de mon écriture au fil des ans, alors qu'au début... T'es cliqué ton père. Oui, certes. Mon père, c'est Samuel. Alors qu'au début, j'étais très peu satisfaite de mon écriture, donc si tu peux éviter de la juger, ça m'arrangera. Je juge pas ton écriture, je juge ta façon de faire certaines lettres. J'ai Val. Let's go. Ça fait plaisir déjà. Parce que Val, elle est incroyable. C'est une icône, comme on Ah, en mais fait plus de vraiment. nos jours. C'est plus de nos jours, ouais. Réaction à retardement, j'ai juré. Il est 22h, tu vois que mon cerveau il fonctionne. Pas complètement du moins. Et ça faisait longtemps, ma mère, c'est la sorcière Wendy. Elle est toujours là de toute façon. En fait, que ce soit le matin ou le soir, mon cerveau il fonctionne plus totalement. Mais la sorcière Wendy elle est toujours là, vous savez pourquoi? Parce que ceux qui font à peu près la même taille, ils vont pas nécessairement revenir continuellement parce que on les touille et donc on pioche pas nécessairement les mêmes personnes. Mais ceux qui ont des étiquettes longues comme la sorcière Wendy, ils reviennent forcément parce que vu qu'ils sont longs, on a tendance à les piocher. Bon, mon frère c'est Tyler. Je dis ça comme si je savais qui c'était, mais c'est pas grave. Hier. Oui, je sais. Mon frère, c'est Jonathan. C'est qui Jonathan? Ben, j'en sais rien, gros. Je sais pas, hier t'allais les chercher. Oui, tu me saoules. C'est la vie. Et mon deuxième frère, c'est Daniel Dacosta. Frère, à part la sœur de Kate, ils sont tous oranges chez moi pour l'instant. C'est quand même marrant. Reste en place, Claire, je t'ai pas demandé de partir. Jonathan Merrill, c'est qui ça? Apparemment, c'est le gars qui tenait la plantation de cannabis dans laquelle la bande de Cassidy et Finn, et après Sean et Daniel également, quand ils les ont rejoints, travaillaient. Ah. Ok. Bon, je pense que tu t'en fous un peu de la voix. Bah, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf en fait. Un mec qui tient une plantation de cannabis et qui exploite des gens dessus. C'est pas génial. Mais bon, c'est ton frère, c'est pas grave. Au pire, t'es Et ma sœur, c'est Diane. Au pire, t'as qu'à juste plus être en contact avec lui. Non, pardon. Diane. Diane, ah bah oui, évidemment qu'on a envie de le dire Diane maintenant. Non mais sachez un truc, bon, on vous l'a peut-être déjà dit, mais je me rappelle pas de tout ce que j'ai dit dans la vidéo. On a joué au jeu en VF, techniquement logique, parce qu'on est française, donc quand on a eu le jeu, il s'est lancé en VF, donc on y a joué en VF. Mais étant donné qu'après,
on a eu une phase après ce jeu, parce qu'il nous a marqué, on a tendance à regarder des trucs sur les trucs qui nous ont marqué après coup. Et ben on trouvait presque que des vidéos en VO. Du coup, ce qui fait qu'on est tellement habitué à leur voix VO, donc anglaise, que bah on a complètement oublié leur VF et que on a dit que quand on referait le jeu, on y jouerait en VO. Parce que pour nous, leurs voix sont mieux en VO et qu'on se rappelle pas de leur VF. Voilà, du coup, mon bestie, c'est Nathan. Le mien, c'est Arthur. Oh. C'est qui? Arthur et Stanley. Ah. Enfin, je sais pas c'est lequel des deux, mais... Bah déjà, il y en a qu'un seul que je visualise vraiment. Ok, c'est celui que je n'avais pas en tête. Ah. D'accord. Voilà. Mon ex, c'est Anders. Alors, c'était quelqu'un de la bande à Cassidy, mais je ne sais pas à quoi il ressemble. Tout de suite. Ah là là. Ah là là. Elle a ses idées de chiottes, je vous jure. Quoi? Ils étaient là, autant les rajouter, sinon c'est pas gentil. Mais oui, mais rajoute-les quand on a un Ah, minimum c'était une d'idées. meuf. Quand on a... Non, c'est vrai? Pas du tout, gros. Je savais que c'était une meuf dedans. Quand on a... On Bon, bah, c'est rajoute bon, les c'est gens toujours quand t'as mon ex. un minimum d'idées Ok. de qui les gens sont. Certes. Tu rajoutes des gens, t'as même pas suivi les jeux. Ou Alors, à moitié. techniquement, le 2, j'ai suivi jusqu'à la secte et j'ai certes pas vu la fin. Cassé. Mais le 1, je l'ai pas vu. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, je l'ai pas vu. Super, et ma meilleure pote, c'est le docteur Lynn. Oh non. Sachez, vous voulez un ordre d'idée? Moi, alors de base, j'étais pas contre le fait de regarder le 1, mais Jess m'a dit qu'elle voulait pas que je reste. Du coup, je l'ai pas vu. Et après, quand elle a On regardé. était jeunes, elle était petite, elle On était était chiante, et c'était un des jeunes et seuls moments cons. de paix que je pouvais potentiellement avoir Et en plus, à faire sachez un que, truc que pour moi. grâce à mes souvenirs, je sais que de toute façon, j'aurais pas commencé au début du jeu dans tous les cas, parce qu'elle avait dû le commencer à un moment où, je sais pas, soit j'étais pas là, soit je sais pas, parce que quand j'étais arrivée, c'était la scène où elles étaient dans la piscine, et c'est pas le début du jeu. Pas du Donc, tout. j'avais déjà loupé pas mal de trucs. Dans tous les cas, j'aurais pas tout vu. Du coup, je ne l'ai pas vu. Et même quand plus tard Jess a regardé un let's play, j'ai pas vraiment regardé. Du coup, il faudrait peut-être que je le regarde à l'occasion, moi, pour savoir enfin qu'est-ce qui s'est passé. Parce que, en fait, j'ai le plot de l'histoire, mais globalement, bah, du coup, j'ai toujours pas fait le jeu. Enfin, techniquement, c'est pas moi qui les faisais. Moi, je regardais et je commentais. Mais bref, c'est pas grave. Du coup, ce qui fait que, officiellement, le premier auquel j'ai assisté, c'est Before the Storm. Parce que cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi Jess ne m'a pas viré. Voilà, du coup, j'ai pu y assister. Et du coup, c'est le premier auquel j'ai joué. Que du coup, bah, c'est de là que tout est parti. Que je me suis dit, oh, c'est cool, Life is Strange. Voilà. Mais voilà, et du coup, bah, j'avais bien aimé. C'était cool. Juste, j'ai été traumatisée par le moment où Rachel se fait poignarder. Parce que si. En fait, j'ai remonté dans ma mémoire. Et parce que je pense que Jess y a joué probablement l'année de la sortie du jeu. Ce qui fait que moi j'étais en CM1, donc j'ai la flemme de faire le calcul de quel âge j'avais, 10 piges je crois. Mais du coup bah, j'ai un peu été traumatisée par cette scène, ce qui fait que je me rappelle toujours à l'heure actuelle, alors que je me rappelle pas de tout ce qui se passe dans le jeu. Mais en tout cas je sais que j'avais bien aimé. Ensuite, bah, il y a eu le 2. Et le 2, ouais, en fait, c'était peut-être un moment où j'avais un peu la flemme de suivre ce qui se passait. Du coup, j'ai suivi jusqu'à la secte et après, je me suis cassée. Or que je regrette parce que, bah, déjà, il y a Sean. Sean, c'est un bébé en fait. Donc je pense qu'à l'occasion, bah, de toute façon, vu qu'on vous a dit qu'on fera les let's play sur la chaîne, bah, de toute façon, je le reverrai. Mais voilà, très bien aussi, et j'y ai assisté jusqu'à la secte. Et ensuite, bah, il y a eu True Colors, que du coup, là, pour le coup, j'ai vraiment suivi en entier, autant True Colors que autant le DLC. Pas mal ça. Le DLC. Et franchement, bah, True Colors, Best Life is Strange, on va pas se mentir, incroyable. Franchement, il y avait tout qui était parfait dans ce jeu. C'est tout ce que j'ai à dire. Et les deux derniers qui sont sortis, on n'y a pas joué bah, parce qu'on n'a pas de PS5 déjà. Et parce que même si on avait une PS5, ça serait celle de notre père, donc jusqu'à temps que potentiellement ils ne les prennent, on ne va pas y jouer tout de suite. Mais c'est prévu qu'un jour, peut-être, on y joue parce que bah, voilà, c'est Life is Strange quoi. Et on n'a pas joué à Lost Records non plus si vous vous demandez, parce que ça aussi ça devait être sur PS5. Mais voilà, mais en attendant, bah, je vous ai fait un récapépète parce que je me suis dit tant qu'à faire, maintenant que j'ai dit que j'avais pas joué au 1, autant que je récapépète. Voilà. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oh, j'ai fait les mushrooms, c'est trop bien. Non, deuxième compagnon, Bongo. Ah bah ça va, c'est mignon. Alors, qui
c'est qui va venir chez moi? Ah bah. Trop mignon. Mes besties, c'est Nathan et la tante de Kate. En sachant que sa mère... Enfin, que ma mère, c'est la sœur Sa de nièce. Kate. Voilà. J'arrête pas de vous piocher par deux. Ah, c'est un petit peu problématique, ça. Mon ex, c'est Warren. Bon, ça, c'est très illisible, mais je reconnais l'étiquette, c'est Lisa. Donc, bah, on peut juste l'enlever. Ouais. Sorry, Lisa, je t'aime beaucoup, mais j'ai déjà pioché 2 animaux, donc ça sera pas pour aujourd'hui. Sad, je sais, sad. Tell me what makes you sad. Oh, je sais pas si vous entendez, mais elle nous fait des vrouvroutes là, c'est pas mal. Ma crush, c'est Violette. Ça va, franchement, ça va. C'était qui ton ex? Warren. Ah oui, j'ai pas du tout entendu. Ok, bah moi, mon crush, c'est... Ah, non, ma crush, pardon, j'arrivais pas à me relire, c'est bien. Wendy, c'est la mère de Alex. Alors, me demandez pas pourquoi je crusherais, hein, je sais pas. Okay. J'ai fini avec Hayden. Mm-hmm. Oh, mais faut arrêter de râler, c'est pas possible. Non. Mais moi, j'ai fini avec Vanessa. C'est la mère de Max? Oui. Bah, ok. T'aimes bien les darons, quoi. C'est pas ma faute. J'en ai aucune foutre idée, mais il est pas très beau. C'est un étudiant de Blackwell Academy. Il est pas très beau. Oh là là. Max n'a pas spécialement de négative opinion de lui, même si il est dans le Vortex Club. Ah, donc il est dans le club duquel fait partie Victoria. Ok. Bon, je pense que c'est pas la personne avec laquelle t'aurais voulu finir, mais il doit y avoir pire que lui, quoi. Mais en attendant, moi, Vanessa, bah, j'ai pas un avis de ouf non plus Bof. dessus, mais bon, je pense qu'il y a pire, encore une fois. Franchement, C'est une mère, quoi. bof. Pas du tout mon style, le bougre. Je pense que c'est Morgane qui est écrit là-dessus. C'est ma pire ennemie. Oui, c'est Morgane, donc la meuf de la fanfic. Je te le dis parce que ça sert à rien que tu la cherches. Non, aïe. Je me fais planter. Ah oui, je te le dis pour pas que tu la cherches, parce que oui, c'était Julia et Morgane. Donc. Au sens propre, comme au sens figuré. Eh bien, moi, sachez que ma pire ennemie, c'est Lila. Je sais pas ce que je lui ai fait, mais elle m'aime pas. Ouais, ou alors c'est moi qui l'aime pas, je sais pas. Ou alors on s'aime pas et c'est réciproque. Avec Hayden, nous avons eu... J'imagine par élimination que ça doit être Rachel. Oui, je pense aussi. Bon, bah vous avez eu Rachel, bah c'est bien Rachel. C'est cool. logique. Oui, non, ça va être logique. Bah moi, mon fils avec Vanessa, c'est Derek. Voilà. C'est qui Derek? Bah tu crois que je sais? C'est pas moi qui peux chercher, mon téléphone il filme. Tu me fatigues. Oui, ça j'ai fait compris, merci. Tu vas me copier 5 pages pour demain. Comment ça? Non, je vais pas copier 5 pages, ça va pas l'aider. C'est ce gars. C'est mes vacances, je vais pas copier 5 pages si j'en ai pas lucidité. C'est un member de Universal Uprising Church at Haven Point. Waouh, c'était beaucoup trop long ce que tu viens de dire. C'était un membre de l'église. Oh putain. Et mon deuxième enfant, c'est Mac. On sait qui c'est. Oh le bordel, Rachel et Mac, frères et sœurs. Oh, c'est trop bordélique. Oh, je plains ta vie de parent. Du coup, c'est la mienne. Super. Je plains ta vie de parent. Et mon deuxième enfant, donc mon deuxième fils, c'est Anthony. Et lui, je sais qui c'est le père de Mikey, voilà. Magnifique. Ouais, magnifique. Magnifique, c'est un... La mère de Max a eu le père de Mikey. Intéressant. Qu'est-ce que je te dis, frère? Bah, rien. Eh bien, ne disons rien alors. Oh, ne disons rien. Bon, du coup. Ah, j'ai juré. I'm cooking. Period. Tu fais tressaillir mes entrailles, ma poule. Ça va pas la tête. Tressaillir ses entrailles.
Pas du tout dramatique cette meuf. Tu sais, comme cette magnifique demande en mariage. Arrête. On a vu Anaconda juste avant. Je sais pas. Anaconda. C'est Anaconda. T'as Juste des avant. délires, toi. Et si vous avez vu la scène de fin du mariage, vous savez pourquoi on dit ça. Voilà, c'est tout. Vous savez qu'on a tendance à parler des films qu'on vient de voir, c'est logique, on a vu juste avant cette vidéo. Celui qui... non, pardon, c'est le directeur d'abord. Oui. Directeur de Poudlard, Zachary. Zachario. Alors, non, au moins là, tu les auras tous cherchés, tu les auras peut-être oubliés d'ici la prochaine fois. Mais évidemment, je les aurais oubliés d'ici la prochaine fois. Si les gars, ils ont apparu 3 secondes dans le machin. Bah écoute, faudra qu'on rejoue à Life is Strange et là on se rappellera peut-être d'eux, je ne sais pas. Ah, il me semble que c'était une petite merde. Ah bah voilà, au moins tu vois qui c'est. Ou peut-être pas, je sais plus. Le pauvre il a rien demandé si ça se trouve. C'est un joueur de football américain. Il est dans l'équipe de l'académie Blackwell au poste de quarterback. Il est également membre du Vortex Club. Et il est... Ah, c'est le petit ami de Juliette. Ah bah non, c'est pas un connard. Putain, elle est pas gentille, hein. Lui et son meilleur ami Logan sont considérés comme populaires et embêtent régulièrement des élèves qu'ils considèrent comme des pions sans intérêt. Ah bah si, C'était une petite pute. c'est une petite merde. Juste parce que c'était le petit copain de Juliette, tu croyais que c'en était pas une. Bah je sais pas, parce qu'il me semblait qu'ils étaient mimes, donc bah, après il peut être mimes avec elle et un connard par derrière. Un connard avec les autres. Bon, voilà. Il est le parfait cliché du quarterback populaire qui martyrise les autres car il est reconnu. Il est également décrit comme un garçon arrogant et une brute. Oui, il en avait bien la tête. Il est d'ailleurs toujours agressif lorsque Max essaie de lui parler. Alors qu'il est en couple avec Juliette, Max découvre en fouillant la chambre de Victoria Chase que lui et Victoria s'envoient des textos avec plusieurs sous-entendus sexuels. Oh, le chien! Lorsque Oui, vraiment. Juliette s'en aperçoit, elle le quitte, ce qui met Zach en rage. Il balancera son ballon de foot et cassera une fenêtre après avoir reçu des messages de la part de Juliette. Malgré cela, Juliette lui pardonne quelques jours plus tard et se remet avec Zach, qui sont aperçus de nouveau en couple dans les quartiers VIP lors de la soirée de la fin du monde organisée par le Vortex Club. Lorsque Kate March se sent mal et quitte le cours de Mark Jefferson, Zach intervient en plein milieu du cours de celui-ci pour dire à tout le monde d'aller immédiatement au dortoir, car il y a Kate sur le toit prêt à sauter. Une petite merde. J'ai adoré ton. Oh le chien. Mais c'est vrai, franchement c'en est un. Mais du coup ça craint un peu que ça soit lui le directeur. Ah, apparemment, Je- il a potentiellement pu décéder. Ah. Il peut décéder dans la tempête. Bah oui c'est logique. Oui, Bref. bah, excuse-moi, sur le coup, j'ai pas compris. Je crains pour les élèves là, parce que c'est pas ouf, parce que moi mon directeur en vrai on s'en bat les couilles, c'est Elamon. Donc on s'en fout. Son personnage imaginaire. Voilà, il existe. Déjà que eux ils existent pas parce qu'ils sont fictifs, mais alors lui il existe encore moins. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je le tenais pas dans le bon sens. Mon héros qui a survécu, c'est Joey. C'est qui? Elle en a marre. Au moins on va Je lire, te des... hais de on toute va mon lire des âme. descriptions de gens là, c'est quelque chose hein. Non, je me suis senti pressurisée. Oh là là. Moi qui croyais que ça créait de la variété, c'est juste que je me prends de nouvelles piques. C'est un infirmier qui bosse au Sacred Hope Hospital. Ouais, bien sûr. Ah, c'est l'infirmier qui s'occupe de Sean. Ah bah voilà, c'est lui qui a survécu. Meuf. En fait, j'ai 2 Joey, donc... Ça y est, deux de jouer. Non, moi c'est l'infirmier que j'avais trouvé. Ah non, c'est Life is Strange Reunion, donc ça ne concerne pas. Ah bah voilà. Eh bien moi, sachez que ça doit être le destin. Tout à l'heure, je revoyais des anciennes vidéos de nous sur des jeux des papiers Life is Strange parce que quand j'ai des phases, bah, ça fait un moment que j'ai pas revu certaines vidéos, du coup je me dis tiens, je vais aller les revoir. Et comme avec la bande-annonce du nouveau Life is Strange, j'ai un peu re-regardé des trucs sur Life is Strange, je me suis dit tiens, je vais aller revoir nos vidéos sur Life is Strange. Et dans ces vidéos, je disais que ça faisait 3 fois que David était celui qui avait survécu. Et bah c'est toujours lui. Mais c'est pas possible. Bah j'y peux rien, je l'ai pioché. Bref, Joey est accompagné de sa meilleure amie un peu bonnette, Alyssa. Ah non, si, je sais qui c'est. Elle a failli me dire, pourtant elle sait qui ça, mais en fait elle savait. Donc voilà, je trouve que c'est quand même fou que David soit aussi souvent celui qui a survécu chez moi. Hein. C'est une sacrée coïncidence parce que vous voyez bien, je touille. Et là en plus, il y a des nouvelles personnes, donc il y aurait encore plus de possibilités, mais non, c'est toujours David. C'est une jeune fille qu'on voit dans le 1 qui a les cheveux partiellement colorés en rose
et qui se fait un peu bully parce qu'elle est légèrement enveloppée. Eh bien, sache que David, il a pour meilleur ami un peu bonnet Sean Prescott, donc le père de Nathan. Sûrement pas quelqu'un que t'as envie d'avoir à tes côtés, mais en vrai dire. C'est très étrange qu'ils bossent ensemble. Oui, bah, je sais pas. Et là, madame, je sais tout, Dana. Si elle sait qui c'est. Oui. Et le monsieur, je sais tout. Evan. Et c'est reparti pour un tour. Sean Prescott, David et Evan. Par contre, on en parle que du coup, on sait pas ce que l'infirmier fout avec Alyssa et Dana. Hein, mais bon, C'est un étudiant à Blackwell Academy. Vu sa tronche, il pète plus haut que son cul. Comment elle analyse trop les gens juste avec leur tête? Il ne parle pas beaucoup à Max, mais elle pense que ses photos sont cool et qu'il a toujours l'air très intense. Waouh. Par contre, tu sais, ça me fait penser, toi tu serais un perso de jeu vidéo, tu sais que du coup on est dans sa tête, il analyse tout, mais toi tu serais là, lui vu sa tête, il pète plus haut que son cul, c'est sûr. Ah, peut-être c'est même pas vrai, mais juste en voyant sa tête, elle s'est dit, lui là, je le sens pas. Évidemment, tout le monde est en comparaison devant celui qui a survécu, notamment la mère de Rachel. Pourquoi elle a pas de prénom? Bah retourne là. Ah, Je t'ai dit que c'est Sarah. parce qu'il y avait 3 Sarah. Donc il y a une Sarah où j'ai écrit mère de Rachel, une Sarah tout court qui est une élève, et une Sarah Lee qui est une gamine qui était dans la secte. Voilà, donc je suis désolée, c'est pas ma faute s'ils sont pas originales, et que dans 3 putains de jeux, originaux, et que dans 3 putains de jeux, ils ont utilisé des Sarah. J'y peux rien. Eh bien, sache que tout le monde est en pamoison devant David, notamment Emily. C'est qui Emily? Ah, c'est reparti pour un tour! Oh là là, elle a aucun humour. Moi, je trouve ça comique comme situation. Évidemment que tu trouves ça comique. C'est des gens, ils ont le droit d'être là. Sale gamine. Avec un Y, je Ils auraient dû faire leur apparition en temps et en heure, pas 150 ans en avance. Bah, c'est trop tard. Ah. C'est la mère décédée de Christopher. Ouais, je pensais pas du tout que c'était ça. Ou bien encore Typhon. Jouer run pour ta vie. Vraiment. Bon, bah écoutez, au moins c'est une mère, donc elle avait peut-être approximativement le même âge que lui. Ou bien encore Esteban. Décidément. Pour l'instant, c'est tes parents, pour l'instant. Âge logique. Mais lâche. Allez. Oh, crotte de bique. Mais bien évidemment, tout le monde sait que Joey n'a Dieu que pour Ducky. Why? Oh, you can do that. Ah, ça, Pourquoi c'est t'as des hilarant. yeux... J'adore Ducky, c'est un bébou, il est trop pipou. Mais oui, il est incroyable. Mais c'est un Ducky, papy. Tu peux pas avoir 2 yeux que pour un papy. Bah, David, il croche sur Stella, et honnêtement, là, je suis pas sûre quel est son âge. Non, pas du tout. C'est une fille que tu vois dans le 1 qui est dans notre classe de photo, mais qui est en même temps aussi très geek et tout, ce qui fait que du coup elle s'entend très bien avec Warren. Et oh, c'est une petite merdeuse. Oh putain. Vraiment, genre. En David, fait, qu'est-ce que tu fais? comme Warren il nous aime bien et qu'elle elle traîne avec Warren, et je pense qu'elle a un crush sur Warren. C'est un peu mélodie d'amour sucré, tu vois. Oh putain. Pas aussi hardcore, mais c'est un peu la même ambiance. Bah, si vous savez qui c'est Mélodie, moi personnellement, elle m'a toujours insupportée, donc je pense que Stella, je l'aimerais pas beaucoup non plus. Mais bon, voilà. En tout cas, David, qu'est-ce que t'as fait là? Non, bah non, en fait. Comme tout héros qui se respecte, il possède bien évidemment un terrible rival. J'ai nommé Brody. C'est qui Brody? Lui, je crois que j'ai vérifié, c'est le mec, tu sais, qui a trouvé le motel pour Sean. Ah, oui, ça me parle. Et la terrible... Alors, là, je sais pas qui c'est. La terrible rivale de David, Ingrid. Ah si, je crois que c'est une meuf de la bande à Cassidy. Mais je sais pas c'est laquelle, mais c'en est une, il me semble. Eh bébé. En tout cas, c'est sa terrible rivale à David, parce que... oui, voilà, je sais pas quoi dire, je sais pas pourquoi ils Show sont me rivales. your face. Je sais pas pourquoi ils sont rivaux, mais... I can feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. Ah. Elle voyage avec son partenaire Anders. Ah oui, Anders, bah, de toute façon, je l'ai eu tout à l'heure, lui. Sachez que je trouve
trouve ça fou quand même parce que, ok, les autres, techniquement, j'y ai joué. Donc c'est normal que je puisse dire que je les aime bien vu que j'ai eu un aperçu des jeux. Mais le 1, je l'ai pas vu. Et pourtant, je me dis déjà, il est bien. Voilà, j'ai pas besoin de l'avoir vu. Je le verrai quand même. Mais franchement, j'ai pas besoin de l'avoir vu pour me dire qu'il est bien. Je sais qu'il est bien. Voilà. Et en plus, Jess, elle a carrément les BD. Enfin, je crois que t'as 3 tomes. Je sais pas s'il y en a plus que 3 ou s'il y en a officiellement 3. Mais en tout cas, qui raconte la suite de Life is Strange. Si on a choisi de sauver Chloé, apparemment, de ce que j'ai aperçu. Voilà, je pense que je les prendrais pour moi aussi à l'occasion parce que, bah, genre, en vrai, je trouve ça stylé donc pour les avoir dans ma collection, à moi aussi, ce serait stylé. Puis les BD, c'est cool. Et puis c'est Life is Strange donc c'est cool. Mais bref, et parce que c'est le choix que j'aurais fait, genre moi personnellement, on va me dire oui, mais Joyce elle meurt et tout, et il y a d'autres gens qui meurent. Bah, c'est triste. Mais moi je sauve Chloé et pas RKTB et je m'en fous parce que tu me fais pas m'attacher à un personnage pendant tout le jeu pour que je me sacrifie à la fin, c'est tout ce que j'ai à dire. A priori, Bref. l'histoire, c'est qu'avec son partenaire, ils viennent de Suisse. Et elle s'est démenée à bosser pendant 3 ans dans un café afin de pouvoir financer un voyage qu'ils voulaient faire. Sauf qu'ils sont arrivés à court de fond en cours de route. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont rejoint le travail à la plantation pour pouvoir continuer de gagner des fonds, pour pouvoir repartir faire leur voyage. Et sinon, ça dit qu'en général, elle est assez friendly et positive. Et qu'elle se soucie pas mal des gens, notamment elle keep an eye sur Daniel quand Sean il est pas around. Ah, c'est mignon ça. Bon, bah c'est cool, hein. Par contre, je sais pas pourquoi c'est sa rivale, mais bon, ok. Directeur de Gryffondor, Ryan. Ah, c'est pipou ça. Ryan. Directeur de Gryffondor, Lazaro. Oh. Mais c'est Lazaro quand même. Directrice de Poufsouffle, Izzy. Ah, Directrice de Poufsouffle, Victoria. Alors, sans offense, c'est lol. une serpentard, c'est pas une Poufsouffle. Hein. Non, non, non. Lazaro, je m'en fous. Honnêtement, je vois bien Gabe être un Gryffondor, donc ça me dérange pas, vu que c'est son personnage de GN, je précise. Mais Victoria, c'est pas une Poufsouffle, ça c'est sûr. Quoi? C'est l'ex-girlfriend and former bandmate de Steph. Ah, ok. Bah voilà. Directeur de... Pourquoi t'as continué d'écrire avec ce crayon si elle écrit en double De Serre d'Aigle Jones, j'imagine. Pas Jones, James. C'est le père de Rachel, je crois. Ah. Jones, je me rends Jones. Bref. Eh bien, sache que la directrice de Serre d'Aigle, c'est Madame Anders. C'est qui? Comment ça, c'est qui? C'est la prof à la fin dans le bouquin d'aventure. C'est pour ça que je rigole. Directeur de Serpentard, Monsieur du Squal. Trop bien. Et directrice de Serpentard, Sarah Lee, donc la fameuse gamine qui était dans la secte, apparemment. Hein, c'est ce que j'ai vu. Comme toute école qui se respecte, elle possède un garde-chasse. J'ai nommé Raymond. C'est qui Raymond? C'était le directeur de Blackwell Academy. Ah. J'ai juste écrit Raymond, mais j'ai rappelé que c'était J'aurais dû écrire Wells. Proviseur Wells. Ouais, en gros, on l'aime pas. Hein. Personnellement, je me rappelle pas trop, mais je sais, en ayant vu sa gueule, j'ai fait oh putain, ta tête me rappelle. Et j'étais là en mode, je t'aime pas. Bref. Eh bien, dans mon Poudlard, la garde-chasse, c'est notre très cher Cassie. Un infirmier, on est tous dans la merde, Monsieur Jefferson. Ouais, on est clairement tous dans la merde. Vous le laissez pas soigner par lui. Ne le laissez pas s'approcher des seringues. Ouais, vraiment. Bon, moi j'ai une infirmière, Julia, jusqu'ici tout va bien. Bon, elle est pas infirmière, mais ça fait moins peur que Monsieur Jefferson. Et un concierge, enfin une concierge, pardon, Brooke. Oh, elle serait ravie. Et une concierge, Samantha. C'est qui Samantha? Bah, c'est Samantha. C'est Samantha, oups, non, je déconne. Quoi? J'ai même pas regardé ce truc. Pour la ref, voilà, c'est tout pour la ref que je ne devrais pas avoir, mais que j'ai quand même. Pourquoi tu me mets des images de ghetto? C'est quoi le rapport avec Ghetto? C'est une étudiante à l'académie Blackwell.
Ok. Essaye d'aller dans Images, peut-être pour voir sa tête. Ah oui, c'est la petite. Ah, bah, voilà. Elle m'engueule alors qu'après, elle en... Ah, mais oui, mais c'est machin. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas Ghetto. Alors, je sais pas d'où il sort Ghetto, je vois pas le rapport, mais ok. Et enfin vient la terrible menace que se doit d'éradiquer Joey. J'ai nommé Steph. Oh Non, Mais Steph, qu'est-ce que t'as fait? tu peux pas faire ça. Non, pas Steph. Et moi, il doit éliminer. C'est qui ça? Juliette, justement. Ah, On en parlait tout à l'heure, bah du coup, c'est triste pour elle. elle va Mais- peut-être se venger du coup, mais bro, tu t'es trompé de famille. C'est là qu'il est tombé. Mais je suis traumatisée. Non, Steph. Pourquoi? Non. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais vous savez, le truc avec Ghetto là, ça me fait penser à des fois, tu cherches par exemple, je veux dire un truc random, bah, un perso dans une série. Là par exemple, on va te dire, je sais pas moi, Max de Life is Strange, et en dessous de la recherche, il va te mettre 50 000 images de personnages différents, mais en dessous ça sera toujours écrit que c'est Max. T'es là en mode, bah non, c'est pas Max. Mais lui, pour lui, bah, c'est toujours Max. T'es en mode, ok, je crois qu'il a pas compris ce que je lui ai demandé. Wesh alors. Wesh alors. Qu'est-ce Ouais. J'ai oublié un truc, je sais pas quoi, mais du coup c'est pas sorti. Je vais vous faire la famille. J'imagine que c'est censé être DM. Emma, oui. Faut que tu me dises à quelle heure tu vois 3 boucles là. C'est parce qu'elles sont collées qu'elles sont pas là. Oui, mais quand tu veux réussir à déchiffrer une lettre, tu fais des espations. Oui, mais tu te doutes que c'est pas Ena. Bah non, je m'en doute pas, il y a des gens qui mettent des prénoms chelous. Ah, donc Ena est un prénom chelou, bon bah. Désolé à vous. J'en sais rien, j'ai jamais entendu ce nom. Désolé à vous si vous vous appelez Ena, hein. C'est pas ma faute. Apparemment, c'est un petit personnage qu'on rencontre dans le 2. C'est une member de la Californian Family que Sean peut potentiellement rencontrer à la Bear Station. Eh ben. Bon, alors moi je vais pas vous faire sa famille, mais son premier annuel de compagnie c'est l'écureuil vénère. Voilà, je plains cette personne, je sais pas qui c'est, mais je la plains. Parce que si c'est pour choper la rage, on n'en veut pas. Mais bon, c'est pas grave. Toujours des gens qui écrivent à la télé, je me demande toujours ce que papa regarde. Sa mère, c'est Anna. Moi, mes très chers, vous apprenez ici et maintenant que je vais faire la famille de William. Je sais pas comment ça va se passer honnêtement parce que ça peut faire des trucs louches, mais en soi William, on l'aime bien, il est pipou. Donc, let's go faire sa famille. C'est qui Anna? C'est une meuf que tu rencontres à la plantation dans 2. Ok. Je vois, je vois. Très bien. Bon, donc c'est la mère de Emma qui... bah du coup j'ai pas trop d'avis là-dessus, mais ok. Ça doit être Lisa. Eh ben, c'est sa première compagne. Magnifique. Eh bien, sache que la mère de William, c'est extrêmement logique puisque c'est la mère de Kate. Et ce n'est pas possible, logiquement parlant. C'est pas possible. Parce que étant donné que William, qui est le père de Chloé, et la mère de Kate, qui, bon, c'est assez évident, est la mère de Kate, étant donné que Chloé et Kate, bon, je sais pas si elles ont exactement le même âge, mais pas loin, à mon avis, ce serait pas très logique du coup que que leurs parents aient donné un autre parent. Quoi. Et sa deuxième mère, Whitney. T'es sûr que c'est pas Whitney Spears? Ok, j'arrête. Comment ça, No Woman? C'est ce qui était écrit, on est bien d'accord. Ça s'appelait No Woman. Mais ils comprennent même pas de qui je parle. Bon, mais si je l'ai mis, c'est qu'elle avait une tête. C'est pas logique. Pas attendre. C'est qui No Woman du coup? C'est une chanson, grognasse. Ah, C'est ok. logique. Bah, je sais pas moi. Tu veux que ça soit quoi d'autre?
Bon bah écoutez, je rectifierai ça et j'enlèverai Whitney parce que j'avais fait en sorte de mettre des gens qui avaient une tête, mais visiblement il ne veut pas trouver Whitney. Bon, bah c'est pas grave. Dans ce cas-là, il va falloir vérifier que toi tu l'as trouvé quelque part. Oui, je sais, je vérifierai, mais bref. Donc les parents de William sont la mère de Kate et un certain Amaury. Je suis pas sûre que ce soit logique qu'ils soient ensemble. Mais en tout cas, ils sont tous les deux jaunes. C'est fou, je sais. Oui, parce que vous le savez, je pense, on pioche des couleurs au pif pour que c'est pas tous écrits de la même couleur, parce que sinon c'est un peu triste, quoi. Donc là, William, il est rose et ses parents sont jaunes. C'est merveilleux. C'est qui, lui? Déjà, pourquoi il y a deux personnes qui ont rien à voir entre elles? Ah, il y a même Karen. Je sais pas ce qu'elle fout là, mais... Il parle d'un French illustrator qui a bossé pour Dontnod. C'est pas logique, ça veut dire que je les avais trouvés. Bon, écoutez, après cette vidéo, je ferai des recherches pour savoir si moi non plus ils les trouvent pas et qu'il faut tout simplement que je les enlève parce que ça ne sert à rien. Mais je suis un peu confuse là, je sais pas quoi dire. Son frère, c'est Ryan, le père de Max. Ok. Cool, hein. Eh bien, moi, il a pour sœur Halloween. Évidemment. Et sa deuxième sœur, et sa sœur, pardon, tout court, c'est Karen. Magnifique. Fut un temps où elle était omniprésente dans ma vie. Sache que William, il a pour frère et sœur Halloween et Jed. Ouais, tu savais pas, bah moi non plus. Son best friend, c'est Gabe. Ah, bah ça c'est cool. Bah le best friend de William, contre toute attente, c'est Mikey. Voilà, c'est illogique. Bon, soit si on veut. Et sa best friend, c'est Eleanor. Gabe et Eleanor. En vrai, c'est Pipou. Oui. Je pensais que c'était les plus proches, mais c'est mieux. William a l'écureuil vénère et le roi des rats. Décidément. Ça pue. Bah non, en vrai, c'est mignon, il a les animaux de l'histoire de sa fille. Son ex, c'est Alex. Elle a forcément dû arrêter de la dater parce que Gabe est rentré en lice et a dit « You don't touch my sister ». Probablement. Après, c'est une meuf, je pense que il est moins un cheval que si ce serait avec un mec. Oui, c'est fou. Moi je me demande... on sait pas comment il aurait réagi en apprenant si il était toujours en vie, parce qu'on aimerait tous qu'il soit en vie. Comment il aurait réagi face à Alex et Steph, hein, parce que nous on a tous su dès le début, Moi, mais je suis sûre Gabe, comment il aurait réagi? Il aurait chip de ouf. Ouais, en vrai ça m'étonnerait pas. Non, toi il lui manque un animal, donc je vais lui remettre outil. Alors non, ce sera pas son crush, parce que je sais pas exactement quel âge elle a, la meuf, mais son pire ennemi, c'est Daniel. Oh non, c'est pas vrai. Bah, c'est son neveu, quoi. Ah ouais, eh bien, les meilleurs potes de William sont Mikey et Taylor. Son crush, c'est Charles. C'est le père de Christopher. Ok, cool. Ouais, comme ça, tu évites de m'engueuler encore une fois. Sache que je ne savais pas, mais l'ex de William, c'est une certaine Courtney. Baby, Et personne ne savait. come at me, my baby. My baby, Come here. my baby love. Non mais viens d'un côté où je peux te choper. Oh, après je vais te faire mal si je t'attrape pas correctement. T'es con toi. Non, enlève les pattes du pull. Mais bon, après, j'ai envie de vous dire par rapport à Gabe que je pense que dans notre tête, on vit tous dans un univers alternatif où il est en vie. Voilà, parce qu'on fait ce qu'on veut. C'est comme ceux qui ont sauvé Arcadia Bay. Tant mieux pour vous. Mais je suis sûre que dans un coin de votre tête, vous imaginez un univers où Chloé est T'as en vie. conscience que je fais partie de ces personnes? C'est vrai. Ouais, bref, moi je m'en fous, ils sont tous en vie dans ma tête parce que je sais que à la rigueur, ceux qu'on n'aime pas, évidemment, qui sont pas en vie parce C'est qu'on les aime une pas, donc amie voilà. de Mais voilà. Victoria. Oh, oui, je me Qui, rappelle de Courtney? cette Ah oui. tronche. Oh my god. Elle a une sale tête, franchement, elle a une sale tête.
J'ai pas été chercher Charles, du coup, ah non, mais j'ai pas besoin. Je t'ai dit que c'était le père de Christophe. Oui, c'est bon. Et puis, bah, au final, elle a fini avec Nicolas. Mais c'est qui Nicolas? Je sais pas. Et William, il crush sur Justin. Je te despise with all my being. Non, 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 tu sais ce que tu devrais dire. Bah ouais, mais ouais, non, mais tu peux pas le dire parce qu'il y a pas de personne. Non, je veux pas écrire Nicolata, laisse-moi tranquille. Non, je Nicolas Durand. T'as tué qui? Alors, je vais y comprendre. Mais t'as tué qui? Oh, C'est mais le bras bordel. droit de Lisbeth. Oh merde, un caquet dans la secte. Non. Je crois que t'as Et dit oh Justin, merde, c'est qui? je crois que t'as dire oh merde, un caca. Parce que c'est le parce que c'est le coach de William. Donc, Mais elle en a marre. je suis sûre que c'est un gosse. Mais parce que moi je voulais dire que tu pouvais dire vu que tu me despises I hate you both et après je t'en donne il y a que moi donc du coup ça fait juste I hate you. Justin Williams. Un student à Blackwell Academy, il fait du skateboard et Max pense que lui et son groupe sont mignons à faire leur petit tour. C'est tellement genre je la vois être là en mode oh ils sont mignons. So cute and so dumb. Ah mais vraiment c'est vraiment ça. Mais par contre ça fait quand même 2 élèves sur lesquels William a eu tu une devineras histoire. jamais. Emma a eu avec Nicolas Lisbeth. Oh my god. Oh my god c'est pas vrai. En fait elle aidait son père. Mais bref. Et ben non, Non, c'est lui qui non, aidait non. sa fille. Puisque c'est lui le bras Ah, droit. oui, pardon. Non, tu ne vas pas finir avec lui, William, mais ton pire ennemi, ça sera Christopher. Voilà, comme ça, vos pires ennemis, c'est Daniel et Christopher, et ça, c'est très drôle. Et son deuxième enfant, c'est Logan. C'est qui Logan? Si, c'était le pote de l'autre, là, de Zachary, je crois. Oui, mais c'est pas pour autant que je sais qui c'est. T'es marrante, toi. Il a juste été mentionné. Non, non, je savais que c'était une possibilité. Il a fini avec Chloé, bordel de merde. Non. Je m'étais dit, c'est sûr que peut-être ça peut arriver parce que Chloé n'est pas encore sortie. Donc il y a moyen qu'il y ait un bail louche avec sa fille, mais pas qu'il finisse avec. Oh, lui aussi, il a une gueule de merde. Oh, bon, ça dit juste que c'est un étudiant de la Qual Academy et qui fait aussi partie de l'équipe de football du lycée et du Vortex Club. Non, mais non, Ah mais si, non, j'ai mais encore un non. truc à piocher, mais je sais pas s'il y a encore des animaux. Si, il y en a encore. Déjà, j'ai remis outil. Et il manque aussi Pompidou, déjà. Après, je sais plus. Je te remérisse. Non, mais il a fini avec sa fille. Pourquoi fallait que ça se termine comme ça? Mais t'as pas l'habitude que ça parte toujours Je en sais, mais quand même. cacahuète? Sa première fille avec Chloé, c'est Hélène. Me demande pas qui c'est, d'accord? Mais Charlotte, Putain, mais Charlotte. tu me saoules. Et il a également eu avec Chloé Franck. Ah oui, c'est très logique. Chloé est totalement la mère de Franck. C'est faux. C'est... Ah oui, on l'a déjà vu, c'est aussi une membre de la secte. Bon bah il faut juste que tu nous pioches un animal, mais moi j'ai fini. Oh my godness gracious. Non, Trevor, je pense pas que t'es un animal. Pourquoi ton... Non, non, c'est pas un animal. Pourquoi ton O ressemble à un E? On dirait que t'as écrit Trevor. Je sais pas, j'ai pas écrit très vert. Ah non, c'est juste que d'accord. Est-ce que c'est tu crois collé. que je suis très verte? Non, c'est ma couleur préférée. Et pourtant je ne le suis pas, je ne m'appelle pas Elphaba ou Gamora. Donc, je ne vois pas pourquoi j'ai réécrit très vert. Toujours pas Charlotte. Et Maggie, je pense pas que tu sois un animal. Non, non plus. Je sais pas qui t'es, mais... Damon non plus. J'imagine que c'est écrit Damon. Oui. Pike. Oh putain. J'avais fait Jean Brochet, vous savez. Oui, bah oui. Ben j'en sais rien. Quelqu'un t'a dit ça? Mo... Non. Ah! C'est Pompidou, je crois. Ah bah voilà. J'ai failli lire Monique. Mais ça n'a rien à voir avec Pompidou, Monique. Tu veux dire, non, il y a Monique là-bas. Moi, je me rappelle très bien de la convention, d'accord? Pendant 5 minutes. Ta cousine, elle a enterré ta cousine. Je vais te calmer tout de suite. Personne n'a enterré personne. T'en sais rien. Bah oui, mais... c'est pas une raison. Oh
Bref. Allez. Quoi? Ah, c'est moi qui commence du coup. Oui. Je sais pas si on... C'est pareil, on fait 5. Hein. Ah, il reste ah, on fait pas la famille de... Pas vraiment. Ah oui, si. Il y a ça, du coup. Bon, peut-être qu'on arrivera à un point où on devra en remettre parce que le pot n'est pas infini. Mais pour l'instant, il y en a encore, donc... Ta mère ou ton père? Bah, je vais prendre maman parce que tout à l'heure, j'avais fait papa. Donc. Eh bien, sachez que le père de maman, enfin de notre mère, c'est Finn. Soit. Pourquoi pas? Le père de papa, c'est Stanley. S'il est fini encore gay, ça m'étonnera pas. Au moins, on saura d'où ça vient. Et sa mère, c'est Joanne. C'était la meuf... Tu sais, t'avais été voir, elle avait un lien avec Karen, là, elle faisait je sais plus quoi. Elle avait un espèce de bandana sur la tête, enfin pas un bandana, mais... Oui, c'est l'artiste. Voilà, l'artiste. Du camp. Bah, elle est avec Finn, voilà, c'est très logique. Son premier compagnon, c'est Chouchou. Ah, trop bien. Oui, il y avait Chouchou aussi, j'ai complètement Moi, oublié je l'aurais Chouchou. écrit juste avec des U. Hein. Que du coup, oui, je ne suis pas sûre Et avec des qu'elle S. s'appelle Chouchou. Mais de ce que je me rappelle, c'était le cas, du coup, j'ai quand même écrit Chouchou. Voilà, c'est la peluche d'Alex, si vous vous demandez. Et si d'ailleurs quelqu'un peut me donner le vrai nom si je me suis plantée, mettez-le en commentaire, ça m'arrangera. Le frère de maman, c'est Stéphane. Voilà. Et sa mère, c'est Joyce. Ok, je sais pas comment ils ont fait ensemble, mais ok. Et la sœur de maman, c'est Charlotte. Stéphane et Charlotte. Parfaitement logique. Parfaitement logique. On aime. Sa sœur, c'est Maggie. Bah, le meilleur pote de papa, c'est un certain... de maman, c'est un certain Luc. Ah oui, ok, c'était une pote de Karen. Luc. Ouais, L-U-K-E. Je sais comment ça s'écrit, Luc. Oui, mais des fois, il y a des Luc qui s'écrivent L-U-C, j'ai déjà vu ça, donc je te précise l'orthographe quand même. Luc Parker. Faire partie de la famille à Peter. Ok, il ressemble à ça. Il est parfois rude et... Parfois seulement. Et semble en avoir absolument marre des popular students de Blackwell. Je m'étonne, moi aussi j'en aurais marre au bout d'un moment. De qui il est naturellement bitter à leur égard, puisque c'est impliqué, enfin sous-entendu qu'il le bully régulièrement. Chouki. Voilà, je le savais. Elle nous a quittés, mais pas pour longtemps. Vas-y, dis-nous tout. Et son frère, c'est Travis. Travis, c'était le prof de théâtre. J'ai galéré à le trouver, mais c'était lui. J'ai tapé... J'ai vraiment... Parce qu'en fait, j'ai cherché dans les personnes... Papa, il a un prof de théâtre pour frère. Eh ouais. C'est drôle. J'ai tapé... Enfin, j'ai cherché dans Before the Storm sur Wikipédia, il n'y avait rien. J'ai été voir sur le Wikipédia de Rachel, je me suis dit, c'est son prof, il va être mentionné que dalle. Du coup, j'ai tapé Theater Teacher, et là, il m'a dit Travis. J'étais en mode, merci, c'était quand même pas si compliqué. Bref. Et bien, sache que le premier animal de maman, c'est Outil, juste. La meilleure pote de papa, c'est Tabitha. Parfait. Eh bien, maman a pour amis, enfin pour meilleurs amis, Luc et Michel. Michel au féminin, je crois que pour vu que Luc c'est un mec. Putain, en fait, je suis con. Je suis con. Je suis jeune et con. Ah, c'est la professeure de sciences. Et ben voilà. J'ai mal aux épaules. Et son Ah, meilleur pote, Rhys. C'est pas fou ça. Et bien sache que l'ex de maman c'est Sean. Un peu jeune, non? Bon, après, tu peux le prendre après. Son ex, c'est Harry. C'est qui Harry? Ensuite, elle a accroché sur Anne, donc la mère de Ryan. Voilà. Me demandez pas pourquoi. C'est un membre de la Prescott Family. Ah oui, c'était le frère de Nathan. Probablement décédé. Et c'est le père ou grand-père de Sean Prescott, le frère de... le père de Nathan. Donc c'est pas du tout un frère, non. Je sais pas, c'était marqué brother à côté de lui, bah ils se sont plantés. Bon, c'est pas grave, tant pis pour lui. Son crush, c'est Damon.
Et maman a fini avec Sarah. Donc Sarah tout court, c'est une élève à l'académie, normalement. Laquelle, je sais plus, mais c'était une élève à l'académie. C'est forcément dans un chaton. Oui, voilà, c'était... Pas fini de chercher. Tais-toi. Oh, ça, C'est quelqu'un d'important dans Life is Strange Before the Storm. Il est trafiquant de drogue oh, et gère des affaires. c'est le mec qui a poignardé Rachel, c'est lui, putain. Enfin, je crois. Super, papa, tu crushes sur des gens louches. Ouais, très Il est louche. buté par Frank. Ah, c'est bien ça. Je pensais pas que Franck l'avait buté, mais c'est bien. Après, peut-être qu'il les a défendus, du coup, je ne sais pas. Gangster et dealer. Il gère des affaires louches comme des combats de chiens, etc. Il tient Combat la de chien? Oh bordel de merde, je vais Oui, vraiment c'est me faire. sûrement de chez lui qu'il a récupéré Pompidou, Franck. Ah ouais, je vais vraiment me... Je vais vraiment le faire celui-là. Il tient la vieille Syrie dans les bois d'Arcadia Bay où il organise des concerts de rock et autres. Il est également le meilleur ami de Franck. Il est connu pour être plutôt dangereux, impatient et sans pitié. Il aime être payé dans les temps. Chloé sera confrontée à lui plusieurs fois dans le jeu et sera intimidée. Cool. Bon bah en attendant, je suis bien contente que Franck l'ait buté. Oh, ça va me déranger. C'est un connard de toute façon. Avec un H ou pas? Ah oui, un H à la fin. Un personnage mineur qui apparaît dans Dark Room en tant que membre du Vortex Club. Elle garde l'entrée du carré VIP. Ok. C'est qui c'est? Ok. Elle me fait un peu peur. Elle me fait comme ça en mode. Mais Le son de ton âme. Papa a fini avec Taynor. Évidemment. C'est décevant. Ouais, c'est vraiment décevant. Sache que maman a pour pire ennemi Pike. Oui, bah personne va te juger, maman. C'est tout à fait justifié. Personne ne l'aime en fait. En tout cas pas moi, mais moi je l'aime pas. Je l'aimerai jamais. Lui et Charlotte. Sa pire ennemie, c'est Penny. Je sais pas qui c'est Penny. On sent qu'elle est en train de péter avec le petit Oui. maman a eu avec Sarah Kate. Ok. Bah ça va, c'est bien d'avoir Kate en fille. Et puis Pookie. Ok, ressemble à ça. Super, il se fait surnommer Pennywise par Anna. Oh putain. C'est de très mauvais goût. Vraiment. Ouais, il pose dans la plantation. Bon, on sait qui c'est du coup. C'est à toi vu que je viens de piocher la première fille de maman, aka Kate. Premier enfant de papa avec Taynor John. C'est pas très logique. Et maman a également eu Rose, qui est l'autre mère de Rachel, la mère biologique ou pas biologique cette fois-ci? Non, c'est la biologique. C'est la biologique, bah voilà. Eh bah non, parce qu'il me faut encore un animal, mais je suis pas sûre qu'il reste des animaux là-dedans. Et son deuxième enfant, Jacob. C'est qui Jacob? Donc bah je vais continuer à piocher, on va continuer à piocher parce que Jess aussi il lui manque un animal, et sinon bah on remettra les gens dans le pot. Voilà. Ouais, bah Trevor c'est pas un animal, ça c'est sûr. Je sais que c'était un mec. Qui je sais plus, mais je sais que c'était un mec. Ok. Oui, il est dans la plantation également. Drew. Max, elle était toujours là. Elliot. J'arrive pas à choper. Et la chope quand même. Est-ce que c'est la dernière personne? Non, il en reste encore. Maria. La meuf du FBI. Riley. Et il restait Ethan. Donc oui, il faut qu'on remette des gens. Parce qu'il n'y a pas d'animaux. Là-dedans. Merde. J'ai remis son animal. C'était qui? C'était où ici? C'est où?
On saurait que c'était lui. Oui, on saurait que c'était lui, parce que je sais pas où il est passé, donc... Tant pis. Attends, parce que j'avais pioché Ethan en dernier. Non, Claire. Toujours pas. Non, Courtney. Je sais pas comment Courtney. Courtney. Sinon, si tu le dis à l'anglais, ça va être Courtney. Sinon, si tu dis Courtney, Ouais. et ben c'est l'écurie de Vénère, son deuxième. Non, pas la mère de Kate. Non, pas Sean Prescott. Non, pas Nathan. Oh. Le père et fils à la suite. Non, pas Eleanor. Non, pas Sarah. Ça va être galère, je sens. Non, pas Anna. Non, pas Lisbeth. Ah bah ça sera Monsieur du Squall. Voilà. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Ah, on fait pas les caisses Mary Kill. On est déjà à 56 minutes, frère, il est 11h30. On est Ouais, un je sais petit pas. peu marre. Je comptais juste t'en faire 5 et moins 5, mais si tu n'as pas envie, tant pis. Non, on n'a pas envie. Tant pis si t'as pas envie. J'ai dit stop, on fuck this shit. Prenez-le dans le sens que vous voulez. Il y avait une genre de tâche. Donc, je peux... Non, on n'a pas encore vérifié tout le monde, se les dit, parce que dans ceux qui n'ont pas participé, il y avait par exemple Trevor, je sais pas qui c'est, mais il était là. Elliot, je sais pas qui c'est non plus. Voilà, il faut que j'aille vérifier Whitney et Amory après, parce qu'ils avaient pas de tête. Mais en attendant, on va pouvoir vous dire bye, et finalement, c'est une bonne grosse vidéo où on a fait pas mal de trucs. Mais moi, je sais pas ce que vous en pensez, laissez votre avis dans les commentaires. Je suis toujours très heureuse de retrouver les personnages de Life is Strange. Et d'ailleurs, vous savez quoi, je vais faire un petit truc pour terminer cette vidéo. Dans la vidéo que j'ai revue juste avant, on a rien à battre, on s'était tapé un délire. On avait pioché Jess une personne et moi une personne, et on avait combiné leurs deux personnalités pour vous dire à peu près qu'est-ce qui vous attendait dans la vie. Donc comment vous dire que Jess avait pioché Warren et moi la sorcière Wendy. Donc Jess, vous avez dit que vous étiez des geeks fictifs. Voilà. Et bien aujourd'hui votre prédiction c'est que vous êtes Joyce. Ça va, c'est bien Joyce. Vous êtes une maman qui travaille très dur et qui fait tout pour joindre les deux bouts. Mais vous êtes également... Et Aiden. J'ai oublié. Bon bah vous êtes une maman mais vous avez tendance à être oubliée. Oh Arrête, c'est horrible. Espèce de grosse malade. Oh ça va. Non, ça va pas. Je suis sûre que c'est le mode de la secte. Ah non, c'est une élève. Ah. Ah non. Ah, c'était mon gars. C'est vrai. Bah, j'ai pas d'avis sur lui, je peux pas vous dire parce que c'est vraiment un personnage mineur de Life is Strange. Bon prenez plus Joyce que lui, honnêtement, c'est mieux pour vous. Donc voilà, vous travaillez dur, mais vous n'êtes pas forcément considéré et remarqué parce que vous êtes très mineur dans la vie des gens. Tu trouves que c'est mieux que de dire Super. que vous êtes oublié? Non, c'était pas mieux, alors tu t'aimes. Bah, mineur, c'est que t'as quand même une importance. Oublié, c'est que les gens, ils s'en battent les couilles de toi. Certes, bon, du coup, on va officiellement pouvoir vous dire bye. Je sais pas quand est-ce qu'on refera des jeux des papiers sur la chaîne, mais un de ces jours, vous savez bien qu'il y aura des vidéos là-dessus, ça sera pas la dernière. Qu'est-ce que t'essayes de faire? J'essaie de... Attendez. L'appareil photo. Non. T'as essayé de faire quoi là? Attends. C'est galère. Je comprends pas ce qu'elle essaye de faire. Ah, un E? Comment je fais ça? Je comprends déjà pas ce qu'elle essaye de faire. Considérez que c'est un S. D'accord. J'ai pas compris ce qu'elle a essayé de faire.
considérer que c'est un autre S. J'arrive pas à les courber. Je vois pas comment je peux le faire. Je peux faire une vague, vaguement à la rigueur. Oubliez les doigts du dessus, hein. Les compte pas. Ou alors elle essaye de faire Life is Strange et je comprends pas. Ouais. Putain. Voilà. C'était Life is Strange. Et ça fait 1 heure. Arrête de mourir sur moi. Non, Si. pas envie. Bordel, elle est chiante. Laisse-moi mourir. Meurs, en mais paix. pas sur moi. Bah, je me casse alors. Mais elle crève vraiment en plus. C'est fou de me gueule.